prophétiser sur les eaux, simplement. Comme le nom du livre, prophétiser sur les eaux. Mais aujourd'hui, je ne parlerai pas des esprits des eaux. Peut-être tu peux toucher un peu, mais je ne parlerai pas des esprits des eaux, mais je veux parler de l'eau, simplement l'eau. Amen. Et si comme si j'avais eu l'idée que le Seigneur allait me conduire, j'allais même dire à chacun d'envoyer son eau. Gloire à Jésus. D'envoyer peut-être l'eau minérale, bien l'eau que pas, tu envoies. Et j'allais prier, tu vas poser cette action. Et quand on parle avec un prophète, le prophète, lui, son ministère, ce sont les actions. Et je vous ai dit que le diable n'aime pas qu'on pose des actions prophétiques. Donc, il nous fait croire que c'est démoniaque. C'est une fausse doctrine. Alors que quand nous lisons les Écritures, nous voyons que même Jésus-Christ de Nazareth, créateur du ciel et de la terre, Dieu, sur terre, a posé les actions prophétiques. Il y a eu des guérisons, mais toutes ces guérisons ne sont pas pour dire je te guéris, je te guéris, soit tu es libre. Mais Jésus, en écoutant ce message, tu vas comprendre que parfois Jésus posait des actions prophétiques. Donc, ce genre de programme que nous faisons, il faut que Dieu te touche par une action. Peut-être, amen, qu'il y a une prière simple qui n'a pas pu faire quelque chose dans ta vie, mais une action prophétique va déclencher un miracle dans ta vie. Alléluia. C'est pourquoi nous allons parler de l'eau. Amen. Je parle de l'eau. L'eau, pour ne pas faire la publicité, amen, l'eau minérale, l'eau simple. Et si cette action, tu vas à la maison, tu crois, prends l'eau et prie selon ce que tu vas recevoir aujourd'hui. Et tu verras le miracle de Dieu dans ta vie. Parce que, vous savez, il y a quelque chose peut-être que beaucoup de personnes, ça va te sembler un peu bizarre. Quand tu pries pour les catholiques et que tu rends les actions prophétiques, ils sont plus exaucés que les évangéliques. Pourquoi? Parce que eux, ils sont habitués à tout ce qui est palpable, touchable, visible. Chapelet, bougie, statue, encens. Donc eux là, c'est quand tu vas prier pour un catholique et tu vas lui dire prends de l'eau, je vais prier dessus et va mettre dans ta maison. Il n'y a rien à faire. Il ne va pas dire pourquoi tu prends l'eau, il ne va pas te poser ce genre de questions. Mais l'évangélique va te poser la question, est-ce que dans la Bible, est-ce qu'on a prié l'eau? On a prié pour que l'eau guérisse quelqu'un. Est-ce que ça, mon gars, est-ce que tu crois ça même? Ce que le prophète a dit là, est-ce que tu crois? Amen. Les actions prophétiques, je ne dis pas que j'encourage les statues, je ne dis pas que j'encourage l'encens, je ne dis pas que j'encourage les chapelets, mais vous voyez que en même temps qu'il trouve un prophète et qui prie avec de l'eau, ou même poussé par l'esprit, il prie avec la terre ou le sel, automatiquement, eux, ils saisissent leur miracle. Mais du moment que tu es évangélique, déjà même tu commences à douter, tu es hors sujet. Donc, maintenant, tu crois au ministère de l'homme de Dieu, tu crois au ministère du prophète, que ce qu'il est en train de faire vient de Dieu. C'est pourquoi je n'aime pas poser des actions prophétiques sans prêcher. Généralement, je peux venir et puis je peux commencer à prier pour des gens. Après un moment de prière intense, où je sors dans la présence du Seigneur, je n'ai pas besoin de même prendre, je peux revenir et puis commencer à parler dans la vie des gens. Il dit, toi, prends de l'eau, bois, et puis tu es guéri. Et puis les gens seront guéris. On m'a dit que le prophète là, il n'a même pas prêché, il n'a même pas ouvert la Bible même. Et c'est l'eau, il prend, les gens boivent. Il y a une femme qui a bu, et puis elle a en même temps, elle a vu ses menstrues, ça fait 8 ans, il ne voit pas ses menstrues. Oh, donc il est là. Tu sais que Jésus a dit qu'il y aura des faux prophètes, des faux miracles. Et c'est ce que Satan utilise. Et vous allez remarquer que la plupart dans nos églises évangéliques, il y a beaucoup de malades, beaucoup de personnes, leurs vies sont bloquées, beaucoup de célibataires, beaucoup de personnes qui ont des situations qui n'avancent pas. Et tout est bloqué. Parce que l'action prophétique, quand Dieu inspire son serviteur, le prophète qui posait, les gens commencent à juger. Si tu crois à l'action prophétique, parce que c'est biblique,
tu vas voir qu'à partir de ce programme-là, tu vas à la maison, tu prends ton eau, tu commences à prier, tu pries l'eau. Même tu peux laver ton visage. À l'instant, le Seigneur va opérer le miracle. Alléluia. C'est simple. Gloire à Jésus. Donc, je vais rendre un ou deux témoignages avant de commencer le message. Il y avait une veillée à Yamé où j'ai été invité. Et il y a une dame qui était vraiment... Ses finances étaient bloquées. Et qu'est-ce qui a bloqué ses finances? C'est l'esprit des eaux. Tout était asséché même. Rien ne va dans sa vie. Et je prêchais. L'Esprit de Dieu a ouvert mon esprit parce qu'il avait plu. Il y avait une bassine d'eau qui était là. Et la bassine d'eau qui était là, au moment que je prêchais, l'Esprit de Dieu me dit, prends un récipient, un gobelet, et prends l'eau et verse sur la dame et prie. Ah, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. C'est pas pourtant que maintenant tu as prêché, tu as déposé le récipient là. Tu n'es pas power. Les power là, ils mettent, comme André Bassi sur les têtes, comme ça. Vous connaissez les power, non? Comment on appelle ça même? C'est une église, on appelle les 12 apôtres. Et ils mettent l'eau sur la tête des gens. Et puis, leur prophétesse là vient, et puis, ça balance. C'est pas ça. Les actions prophétiques, ce sont des actions, on pose une fois, deux fois, ou même une seule fois pour toutes. On n'a pas vu quelque part où Élisée a pris le sel, il l'a mis dans le Jourdain, et puis partout il y a un sachet de sel dans sa main, et puis partout là, il met le sel dans le Jourdain. Ta situation aujourd'hui, c'est une action prophétique qui va déclencher quelque chose dans ta vie. Et cette femme, l'Esprit de Dieu m'a dit, prends l'eau. Et quand j'ai mis sur elle, mon Dieu, manifestation des esprits des eaux. Et la voix m'a dit, vous êtes venus par l'eau, retournez par l'eau. Et quand j'ai mis de l'eau, je dis, esprit des eaux, vous êtes venus par l'eau, retournez par l'eau. Mais la femme a rampé comme un serpent. Et après la prière, elle s'est débattue, elle avait tout cassé. Le lendemain, toutes ces affaires qui étaient bloquées ont été débloquées. Parce que les esprits sont venus par l'eau, il faut qu'ils retournent par l'eau. Si le Seigneur m'avait dit, eh bien, ça là, les gens vont dire que ça là, c'est un faux prophète. Eh, l'eau, mon frère, la seule elle sera dans sa situation toujours. Son commerce a commencé à marcher. Mais après, très bien, Yamé. Son commerce a commencé à marcher. Les choses étaient bloquées. Mais Dieu a ouvert une porte pas possible. Parce qu'ils sont venus par eau, ils retournent par les eaux. On peut chasser certains démons, ils sortent, le démon va sortir. Mais il y a certains esprits-là, il faut qu'ils sortent par la voie sur laquelle ils sont venus. Alléluia. Donc, je donne un autre témoignage. Il y avait un monsieur qui, lui aussi, il est catholique, et qui était venu me voir pour une affaire où je devais prier. Et au moment où je devais prier, le Seigneur me dit, pose une action pour sa vie. C'est une affaire qui était bloquée pendant des années. Et l'action prophétique que j'ai posée, je ne vais pas tout détailler parce que les gens vont aller faire, oh, que ce n'est pas ça qui ne concerne pas. Dieu m'a dit que prends une coupe, amen, et il achetait un verre en coupe et une bouteille d'huile. Et après avoir jeûné et prié, il m'a trouvé dans la chambre de prière et j'ai commencé à prier et j'ai tenu tiens le verre. Il a tenu le verre et j'ai dit de la manière que je remplis le verre de l'huile, que ta coupe déborde selon la parole de Dieu. Il dit, tu dresses devant moi une table et ma coupe déborde. Et avec la parole de Dieu que j'ai versée de l'huile, sa coupe a commencé à déborder. Et j'ai prophétisé, j'ai dit des paroles bibliques. J'ai fini de dire les paroles bibliques. Le monsieur est parti. Le lendemain, c'était assez. Le lendemain, il y a son ami espagnol qui est depuis l'Espagne, qui a essayé plusieurs années de le joindre, m'arriver à le joindre. Mais le lendemain, quand on a fini l'action lundi, son ami l'a appelé en espagnol pour lui dire, mais aujourd'hui je ne comprends pas, j'essaie, mais je dis j'ai tenté ça comme ça. Et ça a pris. Mais comment tu fais? Tu fermes ton portable, mais pas te joindre. Il dit que jamais je n'ai changé de numéro, je n'ai jamais fermé mon portable. À moins que ce soit déchargé. Mais c'est la nuit que je charge mon portable. Donc mon portable est ouvert. Comme je suis un homme d'affaires, 24 heures sur 24 heures. Il dit c'est le même numéro. Il dit effectivement c'est le même numéro, j'appelle et ça passe. Et l'action que j'ai posée a rétabli sur le plan spirituel sa ligne téléphonique. Parce que les sorciers
peut couper ta ligne téléphonique. Les gens vont essayer de te joindre, ils vont te dire que non, ça tombe sur messagerie. En temps normal, tu n'es pas dans une zone où il n'y a pas réseau. Mais toi, ce jour, on t'appelle, ça ne passe pas. Alors que c'est une grosse affaire que tu dois gérer. Je rétablis ta ligne téléphonique au nom de Jésus-Christ. Quiconque va t'appeler pour une bonne affaire, pour un mariage, pour un grand projet, que ça passe. Dans le nom de Jésus-Christ. Et cet homme, par la grâce de Dieu, Dieu a ouvert les portes et le monsieur a fait un contrat avec lui. Il s'est rendu en Espagne. Il est venu me voir, j'ai prié pour lui et il est parti, il a pris son avion. Et c'est lui, j'ai rendu un témoin pour dire que cet homme-là, il avait un passeport où c'était périmé, la date était déjà passée et qu'il est parti à l'ambassade de l'Espagne et on lui a donné le visa sans établir le passeport. Parce que le passeport, j'avais prié dessus. Au moment où je devais prier, le Seigneur me dit, prends son passeport. Et pris sur ton passeport, prophétise. J'ai fait les 3 jours de jeûne sec avec son passeport, prié, jeûné, déclaré. Et le dernier jour, je lui ai dit, viens. Il m'a trouvé à l'endroit de prière. C'était à l'hôtel, à côté, parce qu'il n'y avait pas, à ce moment, il n'y avait pas un endroit de prière. Il a pris un hôtel. C'est là que j'ai jeûné, prié. Il m'a trouvé après le culte de dimanche. On s'est retrouvés à l'hôtel et j'ai prié. Dieu a ouvert les portes. Aujourd'hui où je vous parle, cet homme est devenu un grand homme d'affaires. Un grand homme d'affaires. Il est vachement riche. Je dis bien le mot vachement riche. Il a plusieurs véhicules. Il a construction partout. Pourquoi? Il a suffi une action prophétique. Gloire à Jésus. Et vous savez le franc qu'il a donné, 10 000 francs pour qu'il pose l'action. Mais si le Seigneur dit à un serviteur de Dieu, un prophète dit, bon, toi, Dieu me dit, voilà telle offrande que tu vas faire. Et il dit, bon, le montant, 300 000 et 400 000. On dit, oh, c'est encore les mêmes prophètes là. Nous, c'est pas de l'argent. Vous comprenez? Vous savez pourquoi souvent les hommes de Dieu, souvent ils prient et puis souvent ils prennent l'argent. Je vous explique qu'il y a d'autres de leur nature, ils ne sont pas appelés, donc eux, ils font le de Dieu pour une affaire de business. Donnant, donnant. Vous comprenez? Mais certains serviteurs de Dieu ne sont pas comme ça. Mais l'attitude de certains fidèles les ont menés à faire ça. Le gars se dit que si tu m'as donné, que tu es parti, tu es béni, tu as eu tes millions, tes milliards, tu ne m'as pas envoyé, et qui est-ce que tu as fait l'offrande? C'est bon. Amen. C'est bon. Mais quand c'est comme ça, ça mène l'homme de Dieu parfois à faire des actions que Dieu n'aime pas. Vous comprenez? Maintenant aussi que Dieu met à cœur à l'homme de Dieu, voilà telle offrande que tu vas faire. Si tu commences à douter, il te dit que non, c'est mon argent, il va bouffer. Mais tu as joué bidé. Alléluia. Tu as joué bidé. Parce que Dieu, si tu crois à un prophète, tu crois à son ministère et tu sais qu'il n'est pas dans le faux et qu'il prêche la parole de Dieu, il faut t'attacher. Et tu verras le miracle de Dieu. C'est pourquoi j'aime beaucoup des personnes qui persévèrent. Il y en a qui ont venu 1 fois, 2 fois, ils te disent que non, le prophète, non. C'est pas ça. Hein? Le fait de persévérer, il y a ton miracle au bout. Un jour, j'avais fait un programme, il y avait un monsieur qui était venu à un programme de jeûne de 12 jours. Et ce programme-là, déjà, il avait pris la décision pour dire qu'il va rentrer. Et depuis là, lui, il ne va rien. Et à cause de lui, Dieu m'a amené à prêcher un thème. Là, au bout de la persévérance se trouve ta bénédiction. Quand j'ai fini de prêcher, il a confessé, il dit, prophète, moi, il voulait partir. Mais c'est le message-là qui a fait qu'il est resté. Et quand il a continué son enfant, il a 2 enfants qui n'avaient pas de travail. En même temps, pendant le programme, juste après, ils ont été embauchés. Et ces enfants travaillent dans ce jour. Dieu fait des miracles. Et ce programme, tu es venu ici, qu'un miracle de Dieu s'attache à ta vie. Gloire à Jésus. Qu'un miracle de Dieu s'attache à ta vie. Actuellement, je suis dans le blanc et puis ici, je suis dans le blanc et puis ici. Ce qui fait que je n'arrive même pas même à me concentrer trop sur la radio. Et puis même, si vous avez constaté, quand je prêche, je n'arrive pas même à annoncer trop le programme. Je suis un peu dans l'oppression parce que je passe ici, je reviens un peu ici, je reviens un peu ici. Mais invitez aussi des gens. Alléluia. Bien-aimé, je vais rentrer dans le message parce que je suis en train de préparer le chemin pour ton miracle. Avant de croire ce message, il faut que tu crois à ce que Dieu fait dans la vie de certaines personnes. Donc cet homme, Dieu l'a béni. Dieu l'a béni actuellement encore, il est béni. Il a des véhicules, des transports, il a des terrains, il a des constructions. En tout cas, il est béni financièrement. Vous comprenez? C'est ainsi que Dieu va te bénir. Mais je dis à quelqu'un, quand Dieu te bénit, sois reconnaissant envers Dieu.
Et lorsque tu es, il y a des gens qui ne savent pas que quand Dieu te bénit au travers de son serviteur, que tu es reconnaissant, Dieu double ta bénédiction. Peut-être que tu te dis que tu es devenu millionnaire, tu as des centaines de millions, alors que Dieu veut aller au-delà des centaines de millions, il veut t'emmener à devenir milliardaire ou être un homme très, très, très riche un peu partout. Mais souvent, avec ce que nous avons, on se dit qu'on se suffit et on ne pousse pas les bouchons pour aller loin. C'est pourquoi les anglophones sont plus avancés que nous. Vous allez partir au niveau du Nigeria, au Nigeria, par exemple, vous allez constater que dans certaines églises, beaucoup sont des milliardaires. Beaucoup sont des milliardaires. C'est-à-dire les fidèles, comme vous êtes assis, des milliardaires, ce sont des grands hommes d'affaires. Ils sont riches. Ils ont des projets riches. Pourquoi? Parce que les Nigériens n'ont pas cette complexité de faire offrande. C'est-à-dire quand eux ils veulent donner, ils donnent. Quand eux veulent donner, or nous les francophones, c'est-à-dire quand on donne, on attend que quelque chose se passe. Le Nigérian, il met dans son esprit que quand il donne, c'est pour servir Dieu. Il donne, c'est pour réjouir le cœur de Dieu. Alléluia. Et il sait qu'en le faisant aussi, tôt ou tard, le Seigneur va le bénir. Mais généralement, nous les francophones, c'est-à-dire on pose une condition à Dieu. Seigneur, je te fais telle offrande pour me bénir. Seigneur, si tu m'as béni, d'autres aussi disent que si, Seigneur, tu as fait pour moi, je vais te donner ça. Or, les francophones et les anglophones, ils donnent avant d'attendre pour Dieu. Gloire à Jésus. Je vais booster en toi quelque chose, tu vas changer ta vie ce matin, cet après-midi. Parce que Dieu veut faire quelque chose, un grand miracle dans ta vie. Et je reviens sur l'action prophétique sur l'eau. Regardez dans la Bible, maintenant, nous parlons par la parole de Dieu. Si on parle de l'eau, automatiquement, tu fais un rêve, tu vois l'eau, tu es scandalisé. Ça, c'est l'esprit des eaux. Dans le son, j'ai vu l'eau partout. Alléluia. J'ai vu l'eau partout. Mais tu as vu l'eau partout, Dieu veut te donner l'autorité sur l'eau. Gloire à Jésus. Parce que ce message que je vais prêcher, je sais, il y a des personnes, quand je prêche comme ça, croient. Et puis, elles mettent en pratique. Elles voient le miracle. Il y a une soeur, tout à l'heure, m'a envoyé un message. Amen. Et puis, elle m'a dit, prophète, vraiment, j'écoute tes messages, je mets en pratique. Mais, je suis parti au travail, les gens me disent que, mais tu es rayonnant, tu pries, mais vraiment. Et c'est une soeur, elle écoute les enseignements à partir de WhatsApp, à partir de YouTube. Elle est en France. Elle n'est pas en contact comme ça, comme vous entendez. Mais tellement elle croit au ministère. Amen. Tellement elle croit que Dieu va faire des miracles dans sa vie. L'esprit qui vient griffer, l'esprit qui vient faire des griffes, des blessures sur sa peau, sur son corps, et elle n'arrive pas à dormir. Lorsqu'elle a commencé à écouter les messages, elle est délivrée. Mais je ne l'ai jamais vue. Gloire à Jésus. Beaucoup sont délivrés comme ça. Pourquoi? C'est de croire. Si tu crois, c'est pourquoi Jésus a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc ce message, ce programme qui est venu, moi je crois que quelqu'un va voir la gloire de Dieu dans sa vie. Même si il y a des personnes qui sont venues, non, je ne veux pas enfant, prie une seule fois, ça va. C'est-à-dire les gens veulent que dès qu'on prie, dès qu'on arrive à la maison, bébé sort dans le ventre. Non, ce n'est pas possible. Vous savez, dans les prophéties, il y a 3 types de prophéties. Il y a des prophéties à long terme. On peut prophétiser sur ta vie, hein, ça ne va pas te réaliser, mais ce sont tes petits-fils qui vont bénéficier de ces prophéties. Il y a des prophéties qui ont été données depuis des milliers d'années, mais ce ne sont pas encore accomplies, mais qui vont s'accomplir. Ceux mêmes qui vont prophétiser, elles sont déjà au ciel. Ézéchiel a prophétisé, Daniel a prophétisé. Ils ont dit des choses des derniers temps. Mais est-ce qu'on voit ça? Ce n'est pas encore arrivé. Ça, c'est prophétie à long terme. Il y a des prophéties à court terme. C'est-à-dire, on peut prophétiser aujourd'hui, même sur la route, tu veux rencontrer ton miracle. Et il y a des prophéties miraculeuses, créatrices. C'est-à-dire, à l'instant qu'on prophétise, c'est-à-dire, on déclare sur ta vie, le miracle s'accomplit là. C'est-à-dire, automatiquement, lorsqu'on libère une parole sur ta vie, il dit, l'Esprit de Dieu me dit, regarde, touche la boule. Quand tu touches la boule, elle disparaît. Alléluia. C'est comme ça que Dieu travaille. Mais pour toi, Dieu veut faire miraculeusement. Dieu veut faire à long terme ou à court terme. Et toi, tu es là, tu es découragé. Alors que le jour même ton miracle devait venir, ce jour-là, tu n'es pas venu. C'est comme ça? C'est ce jour-là même, tu es découragé. Tu dis, oh, moi, je suis parti jusqu'à je n'ai rien vu. Aujourd'hui, là même, je vais rester. C'est ce jour-là que Dieu a décidé de venir te bénir. Que Dieu te bénisse. Donc, je parle
de l'eau. Pourquoi l'eau? Je disais tout à l'heure que tout n'est pas... Si on dit aux chrétiens d'aller au bord de la mer, dès qu'ils vont arriver là-bas, ils imaginent qu'il y a une sirène qui est en train de plonger dans l'eau quelque part là-bas. Ça, c'est le chrétien. Quand ils vont au bord... Moi, je ne dis pas d'aller à la plage, aller regarder la nudité des gens. Mais tu peux aller un jour comme ça, ordinaire, pour aller contempler les merveilles de Dieu. Mais il y a des gens tellement que la sirène des eaux est dans leur tête, l'esprit des eaux dans leur tête. Quand ils s'en vont net, l'arrivée là-bas, là, ils voient l'eau qui est en train de bouger, les vagues là, ils voient déjà, mais dans leur esprit, il y a une sirène qui est dans l'eau quelque part là-bas. On va pour adorer Dieu. Quand tu vas au bord de la mer, Dieu t'a donné l'autorité d'aller parler aux eaux. Et regarde la mer comme les merveilles de Dieu. Moi, quand je vais au bord de la mer, je regarde l'immensité de la mer. Je regarde la grandeur. Je regarde les vagues. Je dis simplement, tu es Dieu. Tu es merveilleux. Les vrais adorateurs adorent Dieu en regardant la créature, en regardant les merveilles de Dieu. Tu prends un oiseau, tellement l'oiseau est beau, le plumage, tu vois seulement, tu donnes la gloire à celui qui a créé cet oiseau. C'est ça, quand tu vas au bord de la mer. Regarde le sable. Regarde comment il a créé. Il a dit dans la parole qu'il a fixé une limite à la mer ne sera jamais débordée. La mer va se soulever. Mais la mer, le Seigneur va faire tomber l'orgueil de la mer. Il va rester là, s'en va, il va reculer. Elle va retourner plus tôt. C'est ce que tu dois aller regarder au bord de la mer. Pour glorifier Dieu, pour adorer Dieu. Quand vous voyez David adorer Dieu, il regarde le soleil, il regarde les étoiles, il regarde tout et il donne gloire au Créateur. Donc je parle de l'eau. Il faut que tu saches que l'eau est une créature, ce que Dieu a créé. C'est-à-dire depuis le ciel, l'eau existe jusqu'à sur la terre. Donc si l'esprit des eaux vient t'emmerder, tu as l'autorité d'assécher l'eau dans laquelle l'esprit vit. Tu peux dessécher l'eau de l'autel par ta parole. Parce que Dieu a dit dominer sur tout ce qu'il a créé. Donc aujourd'hui, tu vas quelque part et qu'il y a un esprit, même si tu vas au bord de la mer, qu'il y a un esprit des eaux te fatigue, tu ordonnes à cet esprit-là de retourner dans l'eau. Tu dis où je suis là, s'il y a un esprit qui me fatigue, je suis venu au bord de l'eau, je te l'ordonne au nom de Jésus, retourne comme les pauvres sont retournés dans l'eau. Quand Jésus les a ordonnés, ils sont partis dans l'eau. Alléluia. Donc, il ne faut pas avoir peur d'aller au bord de l'eau. Il ne faut pas avoir peur de voir la lagune, de voir l'eau dans ton quelque part. Si tu vois que tu es en train d'avoir une peur, commande, ordonne. Et nous passons par le prophète Moïse. Mais avant de revenir sur le prophète Moïse, la parole de Dieu nous déclare que Dieu a créé le jardin d'Éden et il a créé un fleuve qui a fait 4 bras. Et l'un des fleuves que j'aime, c'est Pichon. Pichon, c'est un fleuve qui a pris lui seul son côté et il a coulé pour aller dans le pays où il y avait de l'eau pure. Le Pichon, lui, c'est-à-dire il a eu 4 bras, mais il y a un qui a coulé pour aller dans le pays où il y avait de l'eau pure. C'est là-bas qu'il s'est dirigé. Si ton eau coule, que ça coule dans le lieu de la gloire, de la richesse. Aujourd'hui, celui qui n'a pas l'esprit disposé ne peut pas comprendre le message parce que c'est un message typiquement prophétique. Gloire à Jésus. Et Dieu va choisir quelqu'un pour pouvoir avoir, puisque le monde des ténèbres travaille avec beaucoup avec l'eau, donc Dieu va choisir quelqu'un qui va travailler avec le mystère de l'eau. Et vous allez remarquer que la plupart des prophètes qui ont exercé un mystère de puissance, un mystère de délivrance, travaillent beaucoup avec l'eau. Je vais vous démontrer selon les Écritures. Et quelqu'un qui est né et on devait tuer tous les mâles en Égypte. On prend cet enfant, on le dépose dans une crèche et on met sur l'eau. On récupère cet enfant et on donne à la fille de Pharaon. Et on lui dit, cet enfant-là, on va lui donner le nom Sauvé des eaux. Sauvé des eaux, et lorsqu'on traduit ça en hébreu, ça veut dire Moïse. Et il commence son ministère parce qu'il a été sauvé des eaux. Et si quelqu'un a été sauvé des eaux, pourquoi Sirène des eaux aussi va t'emmerder? Tu déclares que si Dieu a sauvé Moïse des eaux, moi aussi je suis sauvé des eaux. Au nom de Jésus. Écoute bien la parole. Parce que vous savez, le ministère prophétique de Paul Moïse de le dira, il y a des enseignements que tu n'as jamais entendus depuis que tu es devenu chrétien. Pas pour m'enorgueillir, mais il y a beaucoup de révélations que Dieu m'a données. C'est comme ça le ministère des prophètes. Chaque prophète, le Seigneur, à chaque génération, il envoie des serviteurs, des prophètes.
Il y a d'autres qui opèrent à une autre dimension. Alléluia. C'est pourquoi mes enseignements, la plupart, c'est comme quelque chose que tu viens de découvrir pour la première fois. Ou soit pour la deuxième fois que tu as entendu quelque part et puis ça vient d'être confirmé ici. Amen. Donc Moïse, sauvé des eaux, va commencer son ministère. Et lorsqu'il a commencé son ministère, Dieu va commencer l'eau aussi, c'est Dieu utilise l'eau comme un instrument de jugement de Dieu. Donc dans le ministère de la délivrance, il faut que quand tu pries aussi, prends l'eau pour juger tes ennemis. Et je vous le dis, voilà ça. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous avez vu que le premier monde a été détruit par l'eau. Dieu a détruit la terre entière par l'eau. Noé, au temps de Noé. Et Noé a été sauvé des eaux. Bien-aimé, il faut que lorsque tu commences à prier, vous savez, quand tu pries et que tu n'as pas les armes acquises pour le combat spirituel, tu vas te mettre toujours le feu, tu te chasses. Au nom de Jésus, le feu, et part, le feu, va là-bas. Au nom de Jésus, tu te chasses, feu. C'est-à-dire toujours c'est la même prière. Mais même l'armée, quand on va en guerre, il y a des différentes armes. Actuellement, la Russie réserve la bombe nucléaire, ça est là. C'est-à-dire quand il va voir que tout est gâté, que vraiment il a le dos au mur, il va lancer. Mais il n'est pas le seul. La Corée du Nord aussi a les bombes nucléaires. Et les États-Unis ont ça. Donc vous savez, quand les gens mènent la guerre, ils envoient leurs petites armes, leurs petits avions. Et quand ils combattent à un moment donné, ils sentent que le combat devient violent, ils font sortir les gros avions, les calibres. À un moment donné, quand on sait que tout est nyangami là, oh là, ça se gâte même. On met bombe ici, ça détruit un pays. C'est pourquoi quand il y a un moment donné, ils ont détruit Hiroshima et Kawasaki. Parce que là c'est le dernier Qatar. Ils ont mis boum. Mais si l'homme a des armes destructrices, pourquoi nous aussi ne devons pas utiliser des armes destructrices de l'Éternel? C'est pourquoi Paul a dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Mais toi, ton âme là, toujours, je te chasse au nom de Jésus. Ça peut renverser forteresse. On parle de forteresse, on parle de murailles, on parle des démons, des dominations. C'est pourquoi Paul a démontré sur le livre d'Éphésiens, chapitre 6. Il a dit que nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, mais contre les dominations, les autorités, les principautés, les esprits méchants qui se trouvent dans les lieux célestes. Vous comprenez? Et ces esprits-là, il ne faut pas venir te dire que toi, domination, tu tombes, hein? Au nom de Jésus, tu tombes. Hein? Il y a des démons pour ne pas jouer. Je vous dis, je suis en train de rentrer dans une autre dimension de la parole. Vous savez, il y a des démons, des dominations qu'il y a des anges qui ne peuvent pas, et les saints anges du ciel ne peuvent pas les affronter. Tu crois? Ne peuvent pas les affronter. L'ange qui est au ciel ne peut pas affronter, puis c'est toi qui as venu t'asseoir la tête et dire, hé, le feu, je te chasse, le feu, je te chasse, le feu. Il ne bougera pas. Lui-même, il est là, il croise ses mains, puis il te regarde. Vous n'avez jamais fait des rêves, puis tu dis le feu, et puis toi-même, finalement, tu fuis. Le démon te poursuit même. Et puis tu laisses Jésus là même, tu jettes. Il dit, je ne fuirai pas au nom de Jésus. Alléluia. Et bien aimé, je vous dis ça pourquoi? Parce que quand je dis quelque chose, pour que peut-être que tu ne crois pas, je te montre selon la Bible. Voici Daniel qui a prié le premier jour de sa prière, il a été exaucé. Dieu a dit à l'ange Gabriel, va dire à Daniel que je l'ai exaucé, j'ai écouté sa prière. Voilà comment il doit savoir et voilà les révélations qui doivent arriver, les choses qui doivent arriver bientôt. Quand Gabriel a quitté le ciel pour venir, il a été stationné dans le deuxième ciel. La Bible déclare qu'il a eu 21 jours de jeûne et prière. Et quand il est venu, lui-même, il va dire que oui, Daniel, le premier jour que tu as prié, ta prière a été exaucée. Mais en venant, le roi de Perse m'a retenu. Et à l'instant où je parle, l'archange, le général de guerre, est là-bas en train de combattre. Et de là que je me suis éclipsé, je suis venu vers toi. Quand je vais finir, j'irai moi aussi combattre avant de rentrer au ciel. Si c'était facile, dégagez, on va passer. Allez, dégagez. On a parlé de... C'est pourquoi le chrétien, parfois, tu penses que le combat, c'est facile. Ce n'est pas de l'amusement. Nous avons un combat terrible. C'est pourquoi tu penses, tu pries, tu n'es pas marié. Tu pries, tu n'es pas délivré. Tu pries, tu n'es pas béni. Tu pries, il n'y a rien ne bouge. Pourquoi? Il faut que tu rentres dans les révélations prophétiques maintenant. Il faut que tu passes à un autre niveau de combat. Quand vous lisez la Bible, si tu ne passes pas dans ce niveau de combat,
ta parole, rien ne change dans ta vie. Regardez dans la parole de Dieu, vous allez constater que la piscine de Bethesda guérissait tous les malades. Mais la guérison qu'il faisait, on dit quelle que soit la maladie que tu as, quel que soit le nom de la maladie, même si on dit la maladie est incurable, il suffit que l'ange remue l'eau, tu tombes dedans, tu es guéri. Mais quand tu tombes dedans, tu es guéri. Quand toi tu es guéri, quelqu'un d'autre va tomber dedans, la personne ne sera pas guérie. Parce que l'onction qui est venue là, c'est pour nous ce personne. Le Seigneur va venir passer à un autre niveau de la délivrance. Il vient le voir le paralytique. Il demande, veux-tu être guéri? Il dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Il lui a dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Quand il a dit ça, le parti a pris son lit et il est parti à la maison. Il est passé de... C'est-à-dire, lui, il n'a pas eu l'eau où il s'est plongé, mais lorsqu'il a rencontré Jésus, sa vie a changé. Alléluia. C'est notre niveau de combat spirituel. Je vais vous démontrer par la parole de Dieu qu'aujourd'hui, là, quand tu vas quitter ici, là, tu vas à la maison, prends ton eau et commence à prier. Alléluia. Tu t'en fous de ce que les gens vont te dire. Vous savez, la plupart, quand tu prends des actions prophétiques puissantes, là, le diable va utiliser des personnes pour dire ça, là, est-ce que ça est dans la Bible? Ils vont te dire ça. Bien-aimé, regarde quelque chose. Jésus parle des armes. Et sinon que Paul parle des armes qui renversent les forteresses. Regardez dans la Bible, lorsqu'on va en guerre, ce ne sont pas des soldats qui se mettent devant. Les soldats se mettent devant. Mais lorsque Josaphat a reçu le prophète a dit que vous allez partir en guerre. Cette fois-ci, que les champs se mettent devant, que l'armée se mette derrière. C'est un autre niveau du combat spirituel. Si les gens se sont dit, les gens se sont dit, attends, ce prophète l'a dit quoi? Il dit quoi? Il y a un qui va lui dire, il dit que nous les chantes là, avec nos trompettes, nos pianos, nos guitares, nos cornes, nos flûtes, on se met devant. Le soldat, ceux qui ont des épées, qui ont des fusils, se met derrière. Mais comment on va faire? Mais ils ont obéi à la voix du prophète. La parole de Dieu déclare que lorsqu'ils sont partis, les chants ont commencé à chanter, à louer Dieu. De l'autre côté, il y a eu confusion et combat entre eux. Parfois, il ne s'agit pas seulement de dire, oh le feu, le feu. Parfois, mets-toi à louer le Seigneur toute la journée. Quelque chose de grand va se passer dans ta vie. Gloire à Jésus. Mets-toi à célébrer le nom du Seigneur. Mets-toi à dire, Seigneur, aujourd'hui, cette journée, c'est une journée de célébration. Si tu ne veux pas chanter, rentre dans ta chambre, mets la louange. Aujourd'hui, Dieu merci, il y a des clés USB, il y a des trucs que tu peux programmer. Tu peux chanter de 24 heures sur 24 heures, de 10 jours. Ça va chanter seulement. Tu peux programmer ça. Et tu loues Dieu. Et cette âme-là, c'est une âme puissante. Paul et Silas étaient dans la prison. Ils ne sont pas levés dans la nuit pour boum, boum, boum. On secoue les murailles. Un de Dieu, de détruire, de balayer. Seigneur, je t'ai prêché, Dieu m'a délivré. La Bible déclare qu'ils chantaient des cantiques et ils priaient et l'ange est descendu, les a délivrés. Alléluia. Je veux que ce programme que tu es en train de faire, quand tu vas sortir de ce lieu, que tu viennes rendre témoignage. Que tu rendes témoignage de ce que Dieu a commencé à faire des grandes choses dans ta vie. Trop c'est trop, assez. Alléluia. Et voici que sauver des hommes Moïse, Dieu va l'utiliser à commencer pour le jugement. Parce que je viens de vous parler du jugement de Dieu. Lorsque le Seigneur veut juger, parfois il utilise l'eau. Bien-aimé, quiconque se lève contre toi, qu'il soit envahi par l'eau. Dans le monde spirituel, tu te trouves dans l'eau. Eux aussi, là, qu'ils soient noyés. Que le Seigneur les noie par les eaux. Et si les esprits des eaux sont dans les eaux, que l'eau se transforme en lave de feu. Ce sont des armes de guerre spirituelle. Quand tu dis non, je te retourne dans l'eau. Il va partir, il va bien nager là-bas. Mais tu dis que l'eau qui t'en va là-bas, que ça se transforme en lave de volcan. Et les esprits des eaux ont peu de feu. Tu les bombardes. Et quand tu bombardes cela, tu es tranquille. Amen. Je vous assure, on a fait une prière ici. Et puis je me suis mis en genoux. En tout cas, quand vous priez, moi aussi j'ai prié pour moi. Mais quand j'ai prié ce jour-là, ce terme était trop violent. Ce jour-là, vous avez prié. J'ai vu les résultats. J'ai vu même que Dieu est en train de frapper fort. Alléluia. Moïse va commencer son ministère. Alléluia. Et il commence à exercer le ministère. Le jugement de Dieu va commencer. Lorsque Moïse est arrivé devant la mer Rouge,
Dieu utilise Moïse. Il prend son bâton et Dieu dit, tends ton bâton, t'abaisse sur l'eau. Quand il a tendu sur l'eau, l'eau s'est divisée en deux. Le chrétien doit prendre autorité sur les eaux. L'eau de ton village là, dis son nom et prends autorité pour déclarer tout ce qui est, tous les démons qui sont dans l'eau, qui te combattent et qui viennent te combattre, qui retournent dans l'eau, renvoie-les dans les volcans. Dans le nom de Jésus-Christ. La Bible déclare que tout ce que vous lierez sur cette terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous déliez sur cette terre sera délié dans les cieux. Vous savez, le chrétien, sinon l'ennemi sait que lorsque nous avons ces secrets, il nous empêche de prier. Essayez, vous allez voir. Essayez simplement, vous allez voir. Dieu va se manifester dans ta vie. Moïse divise l'eau. Et quand il a divisé l'eau, ils sont passés. Et quand ils sont passés, le miracle est venu. Lorsque tu dors, tu vois l'eau partout dans l'eau. Commande et dis, toute eau qui me bat la route, que l'eau se fende en deux et que mon âme passe au milieu. On dirait que tu n'as pas entendu. Alléluia. Parce que l'Amen veut dire, ainsi soit-il. Amen. Donc, lorsque Moïse arrivait, Moïse était en face de l'eau. Que ferais-je? Le peuple a commencé à harceler. Moïse, si on mourait dans le désert, mais on mourait en Égypte, on allait avoir même des temps pour nous enterrer. Oh Moïse, Dieu dit, ces Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus. Parce que Dieu va utiliser l'eau pour juger les Égyptiens. Que Dieu utilise l'eau pour juger tes ennemis. Tes ennemis, quand tu vois là, tu ne les verras plus. La sirène, le mari de nuit qui vient toujours t'embrouiller là, il va retourner dans les eaux, il ne reviendra plus jamais sur la terre. Alléluia. Femme de nuit que tu vois là, retournera dans les eaux, ne reviendra plus jamais sur la terre. Tu condamnes dans les eaux, au plus profond des eaux, sous l'eau, et ne pourra jamais revenir au-dessus. Alléluia. Moïse libère cette parole et la mer se fend en deux. Et les Égyptiens vont prendre le même chemin. Bien-aimé, le chemin de ta délivrance sera le chemin de la mort de tes ennemis. Le chemin de ta délivrance sera le chemin de la fin de tous ceux qui te poursuivent. Parce qu'il y a des gens qui te poursuivent sans cause, qui ne veulent jamais que tu aies un petit repos. Ta foi, c'est des attaques, c'est fois des soucis, quand tu as des problèmes, toi tu n'as jamais la paix. Souvent même là, si tu ne fais pas attention, tu as regretté d'être chrétien. Amen. Tu peux regretter d'être chrétien. Tu dois mettre fin à leurs œuvres. Alléluia. Et les Égyptiens voulaient prendre le même chemin. Vous savez, il y a des personnes, partout où tu passes, ils vont savoir dans quelle entreprise tu travailles. Ils vont savoir dans quel quartier tu as déménagé. Tous ceux qui vont te piller, qui vont prendre le chemin pour te chercher. Sur ce chemin qu'ils trouvent la mort. Qu'ils soient égarés, qu'ils soient foudroyés, qu'ils soient agressés par les bandits, qu'ils retournent blessés et qu'ils confessent. Oui. Alléluia. Oui. Parce que s'ils ne sont pas agressés, ils vont venir dire que non, tu as quitté où? Ils disent non, moi, mais c'est même pas, mais je cherche la route. Tu cherches quelle route? Il y a des situations qui arrivent, il faut que le Seigneur se lève de son trône pour juger tes ennemis. Il faut bombarder. Bombarde. Et puis vous savez, dans le combat de la délivrance, il ne faut pas avoir pitié. Parce que quand tu as pitié là, c'est là l'ennemi va. Le diable n'est pas. J'ai eu un témoignage. Pour que tu sois révolté. J'ai lu un témoignage. J'ai écouté un témoignage, il dit, mais c'est pas possible. Le diable est mauvais. Le gars, il travaille dans le monde occulte. Il a tué plus de 1000 personnes. Et lui aussi, il est mort. Il est parti en enfer. Et Satan dit, bienvenue, fidèle serviteur. Tu m'as bien servi. Il était là, il souriait comme ça. Tu m'as tellement bien servi que vraiment, non. Tu es parmi les grands. Tu as tué beaucoup de personnes. Aujourd'hui, beaucoup sont en enfer. Très bien, serviteur. On dit, servez-le un rafraîchissant. Satan dit au démon de le servir. Il va boire. Il souriait comme ça. On envoie un verre. Et ils l'ont servi. Quand il a bu, c'était de l'acide. Et quand il a bu comme ça, c'est sorti comme ça. Percé. C'est un témoignage, c'est vrai. Il dit, Satan dit, fous-moi le camp là-bas. Tu penses qu'il y a miséricorde dans l'enfer. Allez, frappez-le. Donc, les gens qui servent Satan pensent que Satan promet le paradis.
Souvent, ils vont sous la mer, ils voient des villes, des buildings. Donc, ils pensent que quand ils vont mourir, ils vont trouver Satan là-bas. Non! Ce sont des choses, ça dit que sous leurs yeux voient ça. Mais si tu veux regarder dans le monde spirituel, ce sont des arbres. Des buildings qu'ils voient, ce sont des arbres. Ces voitures qu'ils voient, ce sont des montagnes, des trucs comme ça dans leurs yeux. Ils voient ça. Et ils pensent que Satan a un royaume. C'est un royaume dépourvu de gloire, de souffrance. Alléluia. Donc, bien aimé, le jugement de Dieu, nous venons parler de l'eau. Celui qui veut te suivre, que l'eau l'engloutisse. Dieu a envahi la terre par l'eau pour juger. Et même le jour de baptême. Et la Bible déclare que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et celui qui ne croit pas et qui ne sera pas baptisé sera condamné. Ça, c'est une condamnation. Ceux même qui refusent le baptême seront condamnés. L'eau, tu reçois le baptême d'eau, tu ne seras pas condamné. L'eau est aussi une révélation de guérison. Lorsque vous prenez la Bible, vous allez remarquer que de la Genèse à l'Apocalypse, Dieu a utilisé par moments l'eau pour guérir. Voici un homme qui avait la lèpre comme Naaman, qui est venu voir le prophète. Et quand il est venu voir le prophète, la parole de Dieu déclare que le prophète lui a dit, va te plonger 7 fois dans le Jourdain et tu seras guéri. Il lui a dit, oh, chez nous là-bas, chez moi, il y a des eaux plus meilleures que ça. L'Albana, le Papa, et il a cité un autre fleuve. Et il ne voulait pas. Mais quand il a accepté, il a plongé 7 fois dans l'eau. Il a été guéri. Alléluia. 7 fois, quand il a plongé, il a été guéri. Pourquoi l'eau? Parce que l'eau, il y a une révélation de guérison derrière l'eau. Alléluia. Ça me fait mal que je n'ai pas eu la révélation tôt pour que des gens même achètent de l'eau. Amen. J'allais prier sur les eaux. Amen. Au moment de la prière, dimanche prochain, il faut envoyer l'eau. Gloire à Jésus. Il faut envoyer l'eau. Tu payes ton eau. Il y a des gens même qui veulent aller acheter l'eau. Non, actuellement, là, ça va couper l'onction, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Dimanche prochain. Alléluia. Parce que si vous faites ça, il y a d'autres mecs qui ne pourront pas avoir l'eau, donc ils seront frustrés. Dimanche prochain, tout le monde envoie l'eau. Gloire à Jésus-Christ. D'ailleurs, moi, je crois, vous croyez au message, que Dieu vous bénisse. Tu peux envoyer un petit bidon. Une soeur, on dit d'envoyer l'eau. Elle a trouvé balèze bidon, mais elle l'a rempli pour venir. Alléluia. Donc, bien aimé, tu envoies l'eau, tu vas prier dessus. Et vous voyez que Naaman a plongé 7 fois, il a été guéri. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. La parole de Dieu déclare que, Paul a dit, la parole de Dieu ne consiste pas à des discours persuasifs, mais à une démonstration de puissance et d'esprit. Alléluia. Je viens au fur et à mesure. Jésus de Nazareth. D'abord, nous revenons tout à l'heure, je viens de parler. Regardez, il y a une, on appelle piscine de Bethesda. La parole de Dieu déclare que quelle que soit la maladie, quand tu tombes, tu es guéri. Pourquoi pas dans la poussière, mais dans l'eau. Vous comprenez? C'est pourquoi les esprits aussi aiment dans l'eau. Ils savent que dans l'eau, il y a un mystère caché dans l'eau. Donc, tu vas voir qu'ils vont créer des hôtels, ils vont mettre de l'eau. Et nous, on voit, on recule. Non, ça, c'est l'esprit des eaux. Non, c'est l'esprit des eaux. Gloire à Jésus. Tu peux prendre l'eau et parler sur l'eau, prophétiser sur l'eau et déclarer des paroles sur l'eau et puis boire l'eau. Tu vas dire, moi, j'ai prié sur l'eau pour quelqu'un qui a bu, qui a été guéri miraculeusement. Quand la personne a bu le mal dans son ventre, tout son corps, la personne a été guérie. C'est ça. Et Jésus-Christ va rencontrer un aveugle de naissance. Jésus le voit et il fait quoi? Il crache à terre. La salive, c'est quoi? C'est l'eau. Il fait avec la boue et il met sur ses yeux. Jésus dit, va dans la piscine de Siloé. Oui, il va à la piscine. Va laver ton visage avec l'eau. Quand il a lavé son visage avec l'eau, il a été guéri. Il a vu distinctement. Jésus guérissait des personnes, des sourds-muets. Il mettait sa salive dans leur bouche et il déliait les langues. Jésus mettait la salive dans les oreilles, il guérissait des personnes. L'eau, Dieu a
secret et mystère caché dans l'eau. C'est pourquoi quand vous lisez la Bible, vous allez voir que la parole de Dieu nous dit que Dieu est assis, selon Apocalypse 22, de son trône sort la mer de cristal. Même au ciel, il y a l'eau. Gloire à Jésus. Il y a quelque chose que je vais vous dire, peut-être que ça va vous serez un peu... Vous allez arriver au ciel, vous serez étonné de voir des anges qui ont des cornes. Ce que j'aime, c'est la parole de Dieu. Tu vois des anges, mais quoi? Un ange qui a cornes, puis tu es bizarre. Mais lisez dans la parole de Dieu. Amen. Les 4 êtres vivants. Il y a d'autres qui ont la face de lion. D'autres n'ont pas de quoi? L'aigle. D'autres n'ont pas de bœuf. D'autres n'ont pas de l'homme. Mais est-ce que les bœufs n'ont pas de cornes? Alléluia. Et ce sont des anges. Avant, nous, on ne savait pas qu'il y a des anges qui n'ont pas d'ailes. Il y a des anges qui n'ont pas des ailes. Il y a des anges qui ont des ailes, des anges qui n'ont pas d'ailes. Il y a des anges qui ont l'apparence comme des monstres. Mais quand tu les vois, il y a une gloire sur eux. Quand la parole de Dieu déclare qu'il y a des anges qui ont sur tout leur corps, il y a les yeux. Ce n'est pas dans la Bible. Revenons à la parole de Dieu. Il y a des anges sur tout leur corps. Il y a quoi? Il y a les yeux. Tout leur corps, c'est œil seulement. C'est terminé. Tu penses qu'en temps normal, si ce n'est pas quelque chose que tu vois sur la tête, tu ne vas pas tomber dans le coma? Tu vois ça, tu tombes, waouh, tu as dit que j'ai vu génie. Mais à cause de la gloire de Dieu qui est sur eux, c'est-à-dire qu'ils ont l'apparence qui sont effrayantes. Alléluia. Vous savez, quand tu n'as pas atteint certain niveau spirituel, tu ne veux pas comprendre certaines choses. Un jour, j'étais là et puis Dieu m'a parlé, m'a donné une révélation. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a des gens qui, si tu ne disposes pas, tu ne vas pas comprendre ce message. Un jour, j'étais là et puis l'Esprit de Dieu m'a dit que, tu sais, j'étais en train de réfléchir. Les 24 vieillards, les 24 vieillards, les 24 vieillards. Et puis, l'Esprit de Dieu m'a dit, tu sais, les 24 vieillards, ce sont les anciens. Amen. C'est-à-dire les anciens dans l'Ancien Testament que Dieu a agréé, qui les a enlevés, qui sont partis, qui sont ressuscités. C'est qui font les 24 vieillards. J'étais là, j'étais en train de réfléchir. Et quand j'ai reçu ce message, j'ai dit, ça là, si elle parlait de ça, les gens vont dire que lui là, il est devenu fou. Il a fallu un témoignage. Amen. Parce que, et même quand j'ai dit, l'Esprit de Dieu m'a dit que, tu as vu les 24 vieillards, il y a Job dedans. Tu as vu les 24 vieillards, il y a Enoch dedans. Et Dieu m'entend me citer certaines personnes, après il a arrêté. Donc, parmi les 24 vieillards dont la Bible parle, ce ne sont pas des créatures célestes. Ce sont des gens qui sont quittés sur la terre, qui ont marqué leur génération. Le Seigneur les a fait assis sur son trône auprès de lui. Donc, j'ai reçu ça très dans mes débuts de ministère. Mais c'était tellement fort que j'avais peur de parler. Il a fallu que je tombe sur un témoignage. Soneka Sedi. Tu n'as pas entendu ça, de ça? Allez-y sur Internet. Soneka Sedi. 40 jours au ciel. Et il a détaillé et que les 24 vieillards, ce sont les anciens de l'Ancien Testament. Alléluia. Qui sont assis sur le trône. Alléluia. Il y a des choses que Dieu va te révéler. Tu as peur même de révéler aux yeux des gens parce que tu as peur. Est-ce que les gens vont... Tu as dit que les doyens vont dire que ça, c'est un faux. Dieu va te dire des choses, des mystères. Des mystères cachés. Ça, c'est le ministère du prophète. Alléluia. C'est pourquoi je suis en train de parler de l'eau. L'eau que le sang de Jésus couvre. Amen. Les mystères cachés. Moïse va traverser l'eau et il va partir. Et vous savez, quelqu'un commence son ministère et il fait son ministère avec l'eau. Élie. Élie a lancé défi au prophète de Baal, au prophète de Jézabel, la fausse prophétesse. Et lorsque eux, ils disent, celui qui va invoquer le feu du ciel, c'est celui-là. Son Dieu va mener le feu, c'est celui-là qui est le vrai Dieu. Mais les faux prophètes ont fait 0. Mais quand l'heure d'Élie est arrivée, Élie demande que faites une fosse. Ils ont fait la fosse. Et il dit quoi? Mettez quoi? De l'eau. Mettez de l'eau. Attends. Quelqu'un qui veut invoquer le feu, on fait l'autel et puis on met l'eau dedans. Mais comment le feu aussi va descendre? Il dit mettez de l'eau. Ils ont mis de l'eau. Parce que son ministère est lié à l'eau. Il y a des hommes de Dieu, leur ministère est lié à l'eau. Il y a des hommes de Dieu, leur ministère est lié au feu. Il y a des hommes de Dieu, leur ministère est lié à la révélation de la parole. Alléluia. Je suis en train de booster quelque chose dans le prophétique. Alléluia.
Si tu as le sens prophétique en toi, tu es béni. Et voici, Élie, son ministère est lié à l'eau, au ministère de l'eau. Quand il a commencé son ministère comme Moïse, amen, Dieu va l'utiliser. Puisqu'il a son alliance avec l'eau, il a dit, il n'aura pas de pluie ni de rosée. Sinon, à ma parole, il a bloqué le ciel, il a bloqué l'eau. Pendant 3 ans, 6 mois, ton ministère, il y a une révélation. Le ministère de l'eau, il faut comprendre que c'est un mystère. Si tu n'as pas de révélation, tu vas penser que c'est faux. Mais ça est dans la parole de Dieu. Dieu utilise des prophètes pour révéler les choses cachées. Il dit, les choses cachées sont à l'Éternel et les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Alléluia. Donc vous lisez la parole de Dieu, vous voyez que je parle de l'eau. Et Élie va faire son ministère. Pour terminer son ministère, il fait son dernier miracle avec l'eau. Son dernier miracle, c'est à partir de l'eau. Quand Élie est arrivé, il prend son manteau et il frappe le Jourdain. Le Jourdain se divise en 2. Il passe. Et lorsque Élisée a pris le manteau d'Élie, Élisée va commencer son premier miracle avec l'eau. Alléluia. Lui, il termine avec l'eau, lui commence avec l'eau. Et il a commencé son ministère. Regardez comment il a commencé à exercer son ministère. Lorsqu'on lui a dit que le Jourdain, la ville est bonne, le séjour est bon, mais les eaux sont amères, Élisée, qui a la révélation du ministère de l'eau, va prendre le sel. Il va prophétiser, mettre dans l'eau. Et l'eau s'est assainie. Tout ce qui est stérité, tous les poissons morts ont commencé à reprendre vie. Le mystère de l'eau. Que l'eau, le mystère de l'eau apporte la révélation dans ta vie. Quand il pleut comme ça, prophétise sur ta vie. La pluie qui tombe sur ma vie est une bénédiction. Tu te promènes dans la pluie, mais lui là, il est fou bien. Tu mets, tu chantes, alléluia. Et puis tu bénis ta vie parce que l'eau qui descend sur toi est une source de bénédiction. Et l'eau qui te lave en train de laver en toi tout ce qui est impur. Et tu libères cette parole dans ta vie. Alléluia. Souvent, il y a des messages qui n'ont pas envie de prêcher. Et quand tu prêches un peu seulement, au moment que tu n'as pas encore le temps de décortiquer même là, ça prêche ici, ça prêche ici, ça prêche ici, ça prêche ici, ça prêche ici. Et puis on dit qu'au lieu de dire que Dieu a révélé au prophète Paul Moïse, l'Esprit m'a dit, au moment que je tombais, tu as révélé l'eau. Ça c'est quoi ça? Alléluia. Ça c'est la photocopie. Gloire à Jésus. Le ministère prophétique. Dis le ministère prophétique. Voici Élisée qui commence son ministère. Et les rois, 2 rois sont venus voir Élisée pour lui dire que nous devons aller en guerre. Qu'est-ce qu'il doit faire? Élisée a dit, faites une fosse. Il dit, faites une fosse. Les gens commencent à creuser. Élie n'a pas dit de faire force pour mettre l'eau au jour du défi avec les faux prophètes. Il a dit la même chose. Il dit, il fait les mêmes traces de son père spirituel. Il dit, faites une force. La Bible déclare qu'il n'y a pas eu de vent. Il n'y a pas eu de nuage. Le matin, au lever du soleil, l'eau a commencé à couler, à passer dans les fosses. Et les gens commençaient à prendre pour boire. Et quand l'eau les a traversés, et il est rentré chez les Philistins, l'eau qui était buvable, qui était claire, s'est transformée en sang. Ils se sont dit, oh, et ils se sont tués là-bas. Regardez l'eau qui vient, c'est le sang qui coule. Ils se sont tués. Allez, Philistins au pillage. Quand ils sont partis, le peuple d'Israël les a tués copieusement. L'eau que toi tu utilises pour ta vie sera le jugement de tes ennemis. L'eau les a trahis. Que l'eau que tu vas utiliser prophétique trahisse tes ennemis. Que l'eau trahisse ceux qui veulent ta mort. Quelque chose va se passer dans ta vie. Bien-aimé, si tu rentres dans le domaine de la révélation, beaucoup de choses vont se passer. Tu vas partir chez un marabout, il a pris l'eau comme ça, ou bien un vaudouman, et puis il a attaché comme ça, tu es sur la côte, et puis toi tu arrives à la main, tu as peur. Le gars là, il a attaché l'eau, hein? Et puis quand tu arrives en bas là-bas, tu passes comme ça. Parce qu'il a attaché l'eau. Les gens plus la Bible utilisent et ils proclament. Je vous dis une chose, je donne une révélation. Un jour, j'ai pris, à commencer à méditer un psaume. Et j'ai commencé à méditer plusieurs fois le psaume. J'ai commencé à méditer plusieurs fois le psaume. J'ai commencé à méditer à lire. Tenez ce jour-là, je méditais les psaumes sur moi. Je méditais. À un moment donné, j'entends boum, boum, boum. Ça dit tonnerre. Boum, boum. La voix me dit que c'est toi ce que tu entends. Parce que ce que tu entends de lire, en train de déclencher une guerre au ciel. Je vous dis, c'est la vérité. Je suis à l'autel de Dieu, je ne mens pas. Beaucoup de personnes utilisent la Bible et détruisent des vies.
Bien-aimé, étudie la Bible, prends le courage. Alléluia. Et lis des psaumes. Soit le psaume 70, tu peux lire pendant plus de 100 fois. Quelque chose va se produire dans ta vie. Parce que c'est la parole. Il y a un témoin que j'ai entendu. Il y a une femme, avant de dormir, était en train de réciter des psaumes. Le sorcier qui était là en train de voir des anges qui venaient. Parce qu'à chaque verset biblique est rattaché à un ange. Alléluia. Donc quand tu libères une parole, il y a l'ange qui accompagne. C'est pourquoi un jour le Seigneur m'a révélé que les fruits de l'esprit sont les noms des anges. Quand on parle de l'amour, c'est un ange qui s'appelle l'amour. Quand on parle de sagesse, c'est un ange qui s'appelle sagesse. Quand on parle de patience, il y a un ange de patience. Quand on parle de maîtrise de soi, il y a un ange qui s'appelle maîtrise de soi. Vous ne savez pas, dans la Bible, il y a des noms que Dieu n'a pas révélés, mais avec l'esprit prophétique, ça existe. Et lorsque j'ai reçu ce message, j'ai dit, Dieu va me montrer la révélation par un homme de Dieu qui a écrit son livre, Ultima Rick Joyner. Il dit que le don de l'esprit, c'est l'ange de l'esprit, et l'ange de l'amour, l'ange de la bonté. Quand j'ai reçu ça, l'onction m'a pris de la tête aux pieds. Quand tu es un prophète, il y a des choses que tu reçois, il ne faut pas douter. Alléluia. Parce que ce soir, je vais libérer cette grâce dans la vie de quelqu'un. Et dans la Bible, on connaît le nom de 2 anges. Mais vous n'avez pas fait attention. La Bible a donné le nom de 3 anges. Le premier ange que nous connaissons, c'est l'ange Michel. Le deuxième ange que nous connaissons, c'est l'ange Gabriel. Le troisième ange, c'est l'ange merveilleux. Lorsque Manoach a demandé à l'ange qui était venu le voir, il dit, quel est ton nom? Il dit, je m'appelle merveilleux. Lui, cet ange-là, quand il vient, c'est des merveilles dans ta vie. Et ces merveilles, quand il a déployé, l'austérité a fui. La mère de Manoach, la femme de Manoach a tombé enceinte et Gédéon est né. Alléluia. C'est l'ange de merveille qui l'a visité. Que l'ange de merveille te visite, il y a le miracle de Dieu qui t'accompagne. Il dit, je m'appelle merveilleux. Alléluia. Il est merveilleux d'avoir Jésus dans la vie, qu'il est beau d'avoir le Seigneur et vivre dans la... Donnez-moi mon portable, s'il vous plaît. Je suis en train de déclencher quelque chose dans votre vie. Oh, Jésus, dans la vie, il est beau d'avoir le Seigneur et vivre dans la joie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin et la vie. Il est merveilleux d'avoir Jésus dans la vie. Ça peut venir, c'est comme ça. Dispose ton esprit, dispose ta pensée. Parce que les anges sont dans la salle présentement. Je vois des anges qui sont descendus. Généralement, on voit les anges en blanc. Mais je vois des anges qui sont dorés. Il y a des anges qui sont en violet. Leur habit est violet. Et ça scintille comme de l'or. Oh my God, Jesus. De ton amour, Seigneur, je t'ai bien égaré. Oh Rabba, dispose ton esprit, la présence de Dieu est là. Pour satisfaire mon corps et ses désirs, il fallait tout avoir, le bien du monde et même la gloire des Oh hommes. Royal Satababa, dispose ton esprit. Parce que je vois les anges qui sont suspendus. Je vois les anges qui ont déployé les ailes. Parce que le message a touché le royaume. Le message a touché le royaume. Le message a touché le royaume. Kabara Sotoboro Sharababa. Oh oui, je t'aime.
a bougé en moi, tout a changé en moi. Oh, merci Jésus. Quel est ce beau Dieu. Oh, Rayo Sato Bobo, Raka Sato, Marosataba. Avoir Jésus Dans la vie, l'angoisse et la détresse encore. Oh, c'est vrai. Mon avenir était bien incertain et ma vie en pointillé. Ta vie en pointillé. Ta vie n'a pas de succès. Mais laisse-moi te dire, Les biens du monde ne remplacent les biens du monde ne peuvent pas remplacer ta communion avec Jésus. sa paix et sa divine présence. Oh, Rabaya Sato Boro Shakababa. Dans l'abondance de ton amour, Seigneur, ma vie est assurée. Oh, quand Jésus m'a dit je t'aime, Jésus t'aime. Car Jésus m'a dit, oh oui, je t'aime. Tout a bougé en moi, tout a changé en moi. Il est merveilleux d'avoir Jésus. dans la vie, Il est bon d'avoir le Seigneur. Oh, toi. Oh, Raya Sato Boro Shikababa. dans la vie, il est bon. Dispose ton esprit, adore Dieu, et lève la main vers les cieux, parce que la présence de Dieu, il est là, notre Seigneur Jésus. Il est là avec sa présence, il est là pour t'exaucer, il est là pour t'écouter. Dis-lui un mot, dis-lui une parole. Pourquoi tu es là? Dis au Seigneur, Seigneur, tu es devant moi. Voici pourquoi je suis là. Dieu m'a montré un ange merveilleux. Je ne sais pas si c'est l'ange merveilleux. Il est beau. C'est-à-dire, je n'ai pas pu voir son visage, mais c'était dans ce niveau-là. Vers ce côté. Et il est vêtu d'une robe violette. Et qui a une couleur scintillante. Et qui brille. Alléluia. Et à ce niveau, j'ai vu un autre ange qui est revêtu d'une robe glorieuse, dorée. Alléluia. À un moment donné, je vois plusieurs anges suspendus. Alléluia. Ils sont là. Gloire à Jésus. Vous savez, il y a des messages qui touchent le trône. Il y a des messages qui touchent le ciel. Il y a des messages qui touchent le Seigneur. Il y a des actions qui touchent Dieu. La parole de Dieu déclare que lorsque il était en train d'être lapidé, il a levé les yeux, il dit, je vois le Seigneur debout. C'est-à-dire, la mort de Dieu n'était agréable aux yeux de Dieu au point que Jésus s'est levé pour accueillir son âme. Bien-aimés, nous continuons le message. Je parle de l'eau comme signe de jugement, signe de guérison. Jésus-Christ est l'eau de vie. Amen. Nous allons lire ça. C'est le premier passage que nous allons lire. Dans les autres passages, on va dire, on ne va pas terminer. Amen. Nous prenons dans 1 Jean, chapitre 5. Alléluia. 1 Jean, chapitre 5. À partir du verset 6 que je lis. C'est lui, Jésus. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a 3 qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont d'accord. 1 Jean 5, versets 6 à 8. Il y a 3 qui rendent témoignage de la vérité de Christ. La parole de Dieu déclare que il y a l'Esprit de Dieu qui rend témoignage de Jésus-Christ. Il y a l'eau qui rend témoignage de Jésus-Christ. Il y a le sang qui rend témoin de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous ne parlons pas de l'Esprit, nous ne parlons pas du sang parce qu'on n'a déjà pas du sang, mais je parle de l'eau.
Et quand vous lisez la parole de Dieu déclare que Jésus-Christ étant à la croix, lorsqu'ils ont piqué son côté, alléluia, il y a l'eau et le sang qui sont sortis. Mais il n'y avait pas l'esprit, parce que l'esprit est retourné au Père. C'est pourquoi il a dit, en tes mains, je remets mon esprit. Donc là, l'esprit n'est plus là, mais l'eau et le sang étaient là pour rendre témoignage de Jésus. Et le côté qui a été piqué, pourquoi pas seulement le sang, mais la Bible dit qu'il y a l'eau et le sang. Et quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez remarquer, voilà pourquoi le paralytique a été guéri. Parce que lui, il n'a pas plongé dans l'eau, mais il est venu vers l'eau de la vie, qui est Jésus de Nazareth. Parce que lui, il est la source de vie. Donc, le paralytique n'avait pas besoin, le porteur de 38 ans n'avait pas besoin de plonger dans l'eau. Parce que l'eau de la vie est là. Le créateur de l'eau est là. Et c'est lui seulement, il libère une parole de l'eau sur ta vie. Lève-toi et marche. Il a commencé à marcher. L'esprit, l'eau et le sang rendent témoignage. Bien-aimé, écoutons cette parole. Lorsque tu vas partir, crois que l'eau guérit. Crois que l'eau guérit. Crois que l'eau délivre. Crois que l'eau est une source de vie. Alléluia. Quand tes affaires sont asséchées, amen. Quand tes affaires sont asséchées, le désert était asséché. Mais il suffit que Dieu libère. Lorsque Élie a prophétisé, il a prié 7 fois. Il y avait un petit nuage comme la paume d'un enfant, d'un homme plutôt. Mais ce petit nuage, c'était le nuage que Dieu a retenu quand il a prophétisé. Quand Élie a prophétisé, Dieu a rassemblé tous les nuages et il l'a mis dans la paume de sa main. Quand il a prié jusqu'à 7 fois, il était obligé de relâcher sa main. Et c'est ce que son serviteur a vu. Il dit, je vois un nuage comme la paume d'un homme. Pourquoi pas je vois un nuage rond? Pourquoi pas je vois un nuage comme un arbre? Je vois un nuage comme une pierre. Mais il dit la paume d'un homme. Parce que ce que ses yeux ont vu, il a vu une main, une paume. Et dans cette paume se trouve le nuage. Élie a compris que l'Éternel va relâcher le nuage. Et quand il a relâché le nuage, la Bible déclare que le ciel s'obscurcit. Le vent s'établit et il y a une forte pluie. Et la pluie est descendue. Ta bénédiction a été prise dans la main de quelqu'un, que cette bénédiction soit relâchée. Ta bénédiction a été prise par Dieu, que Dieu descende sur ta vie. L'eau de la bénédiction descend sur ta vie. C'est pourquoi j'aimerais prophétiser dans la vie de quelqu'un. À l'instant que je prophétise, que cette eau qui verse sur toi transforme quelque chose en toi. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare cette parole prophétique sur toi. À cause de l'appareil. Que la grâce de Dieu sur ta vie. Que cette eau chante quelque chose en toi. Au nom de Jésus-Christ. Je prophétise sur toi. Parole du prophète. Que Dieu change ta situation. De sécheresse en situation d'abondance. La situation de sécheresse en situation d'abondance. Tout ce qui a séché dans ta vie reprenne vie maintenant. Je prophétise qu'à partir d'aujourd'hui, tu sois une nouvelle personne. Alléluia. Père, agis dans la vie de tes enfants. Continue, prie le Seigneur. Parce que je dois faire une action très forte dans ta vie aujourd'hui. Pourquoi tes affaires qui sont bloquées, tes affaires qui sont asséchées, ta maison qui ne voit pas la gloire, que Dieu t'ouvre les portes. Continue de prier. Prophétise sur toi, dans le sang de l'agneau, que l'esprit des eaux quitte ta vie. Il est venu par l'eau, quitte par l'eau. Il est venu par l'eau, quitte par l'eau. Je prophétise au nom de Jésus-Christ. Je veux t'adorer, oui t'adorer, ma raison de... Prie. Que c'est eux qui descendent sur toi. Le changement, l'abondance sur toi, le mariage, le miracle, la prospérité, la gloire sur ta vie, ton mariage. La pluie de la grâce sur toi. La pluie de la grâce. Dieu t'accorde sa grâce sur toi. Il t'accorde la grâce. Il t'accorde la bénédiction. Donnez-moi de
reçois une guérison dans ta vie. Que c'est une maladie en toi, que la maladie quitte en toi. Les bloqués dans ta vie, fixe. Que Dieu accorde la gloire. Seigneur, aujourd'hui, Dieu met fin aux jeux de tes ennemis. Dieu met fin aux jeux de ta vie. Que la la gloire de Jésus.
Merci Seigneur. Tu vas élever les mains vers les cieux. Oui, au moment où je priais, il y a une femme ici qui a des douleurs constantes de bas-ventre. Je ne dis pas les petites douleurs. Viens. Recevoir la guérison selon la parole prophétique. Je sentais la douleur au bas-ventre d'une dame. Viens. Oh, Jesus. Toute douleur de menstruer quitte. Nom de Jésus-Christ. Toute douleur de menstruer quitte. Nom de Jésus-Christ. Maintenant, enlève ta main. Nom de Jésus-Christ. Frappe. À la puissance de Dieu. Reçois la grâce maintenant. Et la puissance de touche. Nom de Jésus-Christ. La douleur de toi. Au nom de Jésus, vous partir. C'est fait. Jésus vient de faire le miracle. Allez. Pas. Toute douleur. Par la puissance du sang de l'agneau, reçois la grâce. Le sang de Jésus-Christ. Celui qui est venu avec l'esprit, l'eau et le sang. Et les toi rendent témoignage. Va. Où ça? Viens. Tourne. Allez, parawaché. Maintenant, de la même manière que tu sens cette eau, rafraîchis ton dos, Jésus te guérit. Il est venu avec l'esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Sois guéri au nom de Jésus. Ryan Saout. C'est où ça? Maintenant, tu reçois la guérison. À partir d'aujourd'hui, Dieu te guérit pour toujours. Au nom de Jésus, tu peux partir. Toi, c'est où? Tourne rapidement. Jésus te guérit. Inonde mon âme. Merci Jésus. Hey, parle que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées. Va, Jésus te guérit. Mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Reçois la grâce. D'accord? L'esprit, l'eau et le sang. Reçois la guérison maintenant. Jésus te guérit. Tu es guéri. Va. Oui, tout. Il est venu avec l'esprit, l'eau, sang. Reçois la guérison. Cette douleur qui dans le sang de Jésus. Tu souffles de toi. Boum. Il est venu avec l'esprit, l'eau et le sang. Reçois la guérison. À partir d'aujourd'hui, la guérison a commencé. Et je sais tout dans le sang de Jésus. Et le mal dans ta tête. Merci Jésus. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble Va avec cette grâce. c'est mes soucis, mes fardeaux À tes pieds, je te pose. À partir d'aujourd'hui, Dieu te libère. Si, il ne faut pas partir. Jésus, il ne faut pas partir. Jésus, Dieu libère ton mari maintenant. À partir d'aujourd'hui, la grâce que tu reçois aujourd'hui t'accompagnera dans ton foyer. Et Dieu donnera la paix dans ton foyer, la joie, l'abondance et la gloire. Viens. Inonde mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Il est venu avec l'esprit, l'esprit, l'eau et le sang. Sois guéri. Mes pensées, mes
t'asseoir. Nous voulons quelques témoignages avant de... Donc, lorsque l'homme de Dieu a parlé d'un ange qui est présent, j'ai vu les cieux en Alléluia. vision tout à l'heure. J'ai vu les cieux Les et les cieux et les cieux. J'ai commencé à parler en langue. Et j'ai vu un long tuyau qui versait sur nous tous. Ensuite, une partie qui était en or et ça versait en moi, dans mon cœur. Ensuite, sur moi. Et j'ai continué à parler en langue. Alléluia. On acclame le Seigneur. C'est la confirmation du message. Alléluia. Je vais bénir le Seigneur. Moi, j'ai senti une paix lorsque l'eau m'a touché. Une paix. Vraiment, je ne sais pas comment décrire ça. C'est comme si la glace m'a touché. Au fond, ça m'a pénétré. C'est ce que j'ai ressenti. Le dimanche surpassé, c'est-à-dire le dimanche de Pâques, quand vous venez à l'église ici, papa nous a dit, bon, alignez-vous et puis prenez l'huile. Et sur votre ventre, la partie qui vous fait mal là, mettez ça sur votre ventre. Il y a longtemps, très longtemps, je peux dire que j'étais encore plus jeune que ça, j'étais encore au lycée là-bas, et puis j'avais un mal depuis mon ventre là. Je ne sais pas si c'est appendicite, c'est plaie de ventre, mais je prends les médicaments là, mais vraiment ça ne va pas. Mais la dernière, j'ai mis l'huile là, sur mon ventre. Depuis le dimanche passé jusqu'à aujourd'hui, la douleur a disparu. Jusqu'à même, je peux dire que le mois de mars, là, parce que mon tonton avec qui je suis, lui, les médecins, mon ventre m'a tellement fatigué et j'étais même prêt maintenant pour lui dire, ah, vraiment que ça ne va pas. Et si je lui disais ça, il me dit, bon, trouve-moi où je suis là-bas et puis je vais voir mes collègues là, on va faire quelque chose pour ça. Mais j'ai essayé, et quand je suis arrivé ici, quand j'ai mis l'huile, je vous dis que jusqu'à aujourd'hui, vraiment tout a disparu. Et vraiment, ça me fait du bien parce que vraiment, 2 jours là, tout va bien. En tout cas, je mange beaucoup, tout va vraiment bien et le mal a disparu. Et le mal, je sais que c'est Gloire à parti. Jésus. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé dans son sang. Par lui, je prie, je prie, je prie. Oh, gloire à Dieu. Par lui, je chante. Je chante, oh, je chante, oh gloire à Dieu. Par lui, je témoigne, je témoigne, je témoigne, oh gloire à Dieu. Par lui, je témoigne, oh, je témoigne, oh, je témoigne, oh gloire à Dieu. Amen. Moi, je vais dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Parce que ça fait un bon moment que je traîne douleur du genou. Ça me fait mal. Depuis 2015, ma petite là, elle va chez les gens. Quand on dit les milliers, elle ne vient pas. Donc, tellement que ça m'a énervé, je l'ai poursuivi et puis mon pied est tombé dans le caniveau. Caniveau, petit tour comme ça, mais mon genou est descendu dedans. Quand j'ai tiré, même tout s'était plaît. Donc j'ai négligé. Mais après ça là, quand souvent je marche longtemps là, genou là dedans là me fait mal. C'est avec le courage même que je faisais. À chaque fois, quand on dit prière, je m'en vais, je touche mon genou, mais vraiment, depuis que je suis arrivée ici, l'autre fois, papa a dit non, on n'a qu'à mettre les mains sur les douleurs qui nous font mal. Donc j'ai mis et je suis venue devant aussi. Il a mis sa main dessus, il a prié. Donc, depuis ce jour, quand je marche même, douleur là, genou là me fait plus mal. Donc je vais bénir le nom de Dieu. Alléluia. Abonnez-vous à la chaîne Nation TV et ne manquez à aucune de nos vidéos. Car ainsi l'a ordonné le Seigneur, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 13, 47. Que Dieu vous bénisse.